ce Golden Hebdo à la une de cette actualité. CAN Total Energy 2023, les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria se qualifient pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue des matchs des demi-finales. La billetterie, ce problème majeur que rencontrent le COCAN, la CAF et les amoureux de football dans cet événement du football africain qu'organise la Côte d'Ivoire, affecte négativement la population. Malgré la rassurance du comité d'organisation, le problème persiste dans nos communes. Et puis pour le dossier Golden, nous nous sommes intéressés au commerce des produits vivriers. Golden Suite TV s'est rendu dans le marché Nouveau Goudron, situé à Yopougon-Siporex, pour connaître le fonctionnement et l'impact de cette activité sur ses acteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons par la CAN Total Energy 2023. La Côte d'Ivoire et le Nigeria ont obtenu leur ticket pour la finale de la CAN Total Energy 2023. Ils s'affronteront le dimanche 11 février 2024. Mais avant cette rencontre, revivons les instants tranchants de cette demi-finale. Commentaire, Jean Cablan. Les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria se qualifient pour la finale de la 34e édition de la Coupe de l'Afrique des Nations camp de football à l'issue des matchs des demi-finales. Le capitaine Max Gradel et ses coéquipiers ont disposé de la République démocratique du Congo grâce à un but de leur attaquant vedette Sébastien Haller. L'unique but en seconde période, ils rejoignent ainsi le Nigeria qui a eu raison, un peu plus tôt au stade de Bouaké. Face à l'Afrique du Sud au tir au but. Le but de l'attaquant Dortmund a été inscrit dans le premier quart d'heure de la seconde mi-temps de cette confrontation comptant pour les demi-finales de cette CAN 2023. La finale de cette belle compétition du football se jouera le dimanche 11 février 2024 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Qui remportera cette grande finale de cette belle compétition? Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Du côté du stade d'Ebimpe, l'ambiance est incroyable. Les Ivoiriens vivent leur joie. Revivons ensemble à cet instant, reportage signé Joël Kofi. C'est quoi votre ressenti après cette victoire? Je dis merci à Dieu. Tout simplement merci à Dieu. On se qualifie quand on veut. On joue finale avec qui on veut. C'est pour nous. On prend coupe comme on veut aussi. Merci la Côte d'Ivoire. Allez. Il n'y a pas là pour nous. Nigeria a un problème. Nigeria a un problème. On est qualifié. Vous êtes contente? Très. Un mot Je suis après très heureuse pour payer. On attend Nigeria. Ils vont l'île. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur? Jamais. Ce matin, on fait ce qu'on Dans veut. la main de Dieu, dans la main de Dieu, Inch'Allah, on va Vous êtes un... Parlons toujours de la CAN Total Energy 2023. Le souci d'avoir des tickets pour accéder au stade s'amplifie. Les amoureux du sport sont partagés entre frustration et colère. C'est ce qu'on constate dans ce reportage de Chris Bern, Kofi et Vince Kofi. On regarde.
La Côte d'Ivoire accueille depuis le samedi 13 janvier la plus célèbre des compétitions de football en Afrique. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN 2023, a rassuré les populations sur les mesures prises afin de garantir un accès facilité à la billetterie de la compétition. Dans le contexte des grands événements sportifs, le nombre de billets mis en vente correspond à la capacité exploitable des stades. Cette capacité exploitable exclut les places dites mortes, comprenant les sièges de sécurité, les sièges de remplacement et les places visibles réduites. Partant de ce principe, le stade Alassane Ouattara d'Mbépé, avec une capacité de 60 000 places, offre 50 786 places exploitables après prise en compte des éléments susmentionnés. Pour assurer la représentation des pays participants à la CAN 2023, lors des différents matchs, la CAF et le COCAN allouent 5% de la capacité totale des stades aux supporters des équipes en compétition. Cette initiative vise à garantir quelques places disponibles soient mises à la disposition du public afin de donner l'opportunité aux supporters d'obtenir des billets. Pour les matchs de demi-finale, nous avions promené notre micro dans 2 points de vente sur les 51 points connus, dans la commune de Yopougon, à la poste de Texaco-Niangon et la poste de Figayo. Il y a sérieusement un problème. Il y a la vente des tickets en ligne. C'est la première fois. C'est expérimental. J'aurais voulu que l'organisation, la COCAN, investisse 30% de leurs efforts dans la vente des tickets en ligne et le reste des tickets, la vente physique, 60-70%. Parce que, vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde. C'est la liste d'hier. On appelle nom par nom. Il y a seulement que 4 personnes qu'ils ont pris pour les tickets de 5 000 francs. Et ils nous disent que les tickets de 5 000 francs sont finis. Et donc, c'est la vente des tickets de 10 000 francs. Ceux qui sont venus aujourd'hui, qui veulent des tickets, donc ça veut dire qu'ils doivent revenir le lendemain. Parce que ceux qui sont là depuis hier. Il y a certains mecs qui sont là depuis avant-hier. Pour seulement un ticket. Bon, actuellement, c'est grave. Hein. Parce que même pour avoir les tickets, il y a un problème, il y a un souci dedans. Parce qu'on nous fait les tickets de 15 000 francs à 15 450, on ne comprend plus rien. Même pour avoir les tickets, il faudrait qu'on fasse un rang. Ceux mecs qui sont venus hier, depuis, ils n'ont pas encore eu les tickets. Moi, je ne sais pas ce que dit par les mots me dépasse au fait. C'est mal organisé au fait. C'est très très mal organisé. Je suis pas, en tant qu'un citoyen ivoirien, avec ça, c'est pas joli à voir. On est ivoirien. On veut aller soutenir notre équipe nationale. Oui, parce qu'on est déterminé. On veut que cette coupe reste en Côte d'Ivoire. Donc on veut aller à un nombre de personnes pour soutenir les Ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais depuis hier, on a un souci des tickets, on ne comprend pas les soucis. Quand on vient, on dit non, il n'y a pas de tickets, mais les tickets sont à une certaine somme de 20 000 à 25 000, on ne comprend pas. Totalement, ils n'ont qu'à nous dire réellement ce qui se passe. Voilà, s'il n'y a plus de tickets, il n'y a pas de problème, on va rentrer chez nous. Voilà, on peut soutenir les éléphants d'une autre façon. Voilà, maintenant s'il y a des tickets qui sont disponibles, ils peuvent nous donner les tickets. Pour dire vrai, c'est difficile. Depuis hier, certains ont dormi ici, depuis avant-hier, disons. Jusqu'à présent, on n'a pas de tickets. Le matin, ils sont venus, ils ont dit c'est ticket de 15 000, on dit ok, on veut. Depuis le matin, de 4 h jusqu'à 7 h. Sur la liste, il y a au moins 300 personnes qui ont inscrit leur nom. Jusqu'à présent, ils ont vendu seulement 15 tickets. 15 personnes qui ont pris les tickets. On nous dit toujours qu'il y a un problème de réseau. On ne comprend pas. Quelque chose qui est physique. Pourquoi on parle toujours des réseaux? Le problème est survenu depuis les premiers matchs. Pourquoi ils n'ont pas pu régler ces problèmes jusqu'à aujourd'hui? Bon, le match c'est demain. Il n'y a pas de tickets aujourd'hui. On fait comment? Depuis 5 heures, on est là. Depuis 5 heures. Moi, présentement, ici, je venais à 4 heures. 2 heures, là. Il n'y a pas de tickets. C'est que moi, je dis là. Si demain, là, ils n'ont pas vu quelqu'un au stade là, ils vont dire que c'est nous. Hein. Pourquoi ils vont dire que c'est nous? Ça là, c'est les fondeurs des tickets là. Donc allez les voir. C'est pas nous. Parce qu'il y a des gens, les donnent tickets, ils vont pas au stade. Ticket au dehors. Il y a ticket au dehors, ça vend ticket au dehors. Mais ici, dans le point de vente, on n'arrive pas à avoir ticket. En tant que quand tu appelles, on voit sur les réseaux sociaux, il y a ticket de 15 000, il y a ticket de 20 000, il y a ticket de 35 000. Comment ça se fait pas qu'il n'y a pas de ticket de 5 000 ici, mais il y a ticket au dehors 35 000? Comment? Tout en espérant que tout rentre dans l'ordre pour que tous les amoureux du football aient des billets pour vivre pleinement la CAN.
Place à présent à notre dossier Golden. Cette semaine, la rédaction de Golden Sud TV est au cœur du secteur du vivrier. Nous sommes allés au marché Nouveau Goudron situé à Yopougon-Siporex afin de s'imprégner de leur réalité. Et que font ces femmes qui sont dans le secteur du vivrier? Comment se passe leur processus d'approvisionnement? Le dossier est réalisé par Chris Bern Kofi. Situé dans la plus grande commune d'Abidjan, le marché Nouveau Goudron, installé sur le prolongement de l'As Sipores, CHU de Yopougon, est un lieu qui réunit des hommes et des femmes qui commercialisent des produits alimentaires de tout genre, surtout des produits vivriers. La commercialisation des produits vivriers, un maillon essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire, participe à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout de celles des acteurs, cultivateurs, transporteurs, commerçants, transformateurs en premier. Existant depuis des années, ce marché est le lieu prisé par plusieurs commerçants qui vendent en grande quantité les produits vivriers. Pour pouvoir vendre au prix de gros, il faudrait que ces commerçants aient en leur possession une très grande quantité de leurs marchandises pour pouvoir en revendre. Où se ravitaillent ces commerçants de produits vivriers du marché Nouveau Goudron? Telle est l'une de nos préoccupations. Les maniocs là viennent dans les bâchers. Mettre ça dans les bâchers, place dans les bâchers pour venir avec ça. On a les fournisseurs, on appelle. Et puis eux ils vont au champ. Ils disent la qualité des maniocs. Et puis maintenant on demande les prix. Maintenant si on tombe d'accord sur les prix, et puis ils chargent pour envoyer. Bon, ils vendent bananes ici. Bon, c'est qu'ici, nous on ne va pas en brousse. C'est les femmes qui prennent en brousse pour venir nous libérer. Donc on paie avec eux, on va ici un peu. Ça quitte à Boflé, Genwa, Dokoï. Il y a une femme qui envoie pour donner garçon. Et puis garçon donne nous. Haricots, mil, arachide. Ça quitte à Djamé. Ça vient dans les sacs de 100 kilos. Pour les ignorants, ça dépend. Vous voyez, souvent il y a Boaké, il y a Korogo aussi qui est là aussi. Mais chaque ignorant a sa période. Voilà. Comme ça, c'est qu'on a gagné. On a gagné, ça vient de Ghana. Voilà. Mais ça, c'est du Kringré. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc il y a Korogo qui fait ça aussi, il y a Boaké qui fait ça aussi. Bon, on a des frères qui nous emmènent ça. Donc, vous voyez un peu, on a des clients. Bah, quand ça vient d'un camion, dans les camions. Mais quand ça arrive ici, souvent on pèse déjà. On pèse là-bas déjà, on connaît déjà les normes du poids. Mais quand ça arrive aussi on oublie de peser pour voir si le poids qui est quitté là-bas, si c'est le même poids qui est arrivé ici. Les produits vivriers tels que l'igname, la banane plantain, le riz, le maïs, le manioc, l'arachide, le mil, le sorgho font l'objet d'une consommation de masse. En trouve-t-elle toujours assez pour pouvoir satisfaire la clientèle? Rencontre-t-elle des difficultés au niveau de l'approvisionnement? Bon, oui. Parce que si ça vient beaucoup, souvent même, ça se gâte. Bon, souvent, si c'est manqué, on ne gagne pas. On cherche autre travail même pour faire. Mais si c'est versé, on gagne pour nous. Bon, les clients aussi, ils gagnent un peu pour aller vendre aussi. Quand les femmes viennent nous envoyer, c'est un peu cher. Souvent, même on voit même, on ne s'en sort pas. Tout est devenu cher. Souvent, ça vient, il y a aussi qui est gâté dedans, il y a aussi qui est bien bon dedans. Souvent, ça vient, ils mettent les petits, ils mélangent tout dedans. Souvent aussi, là, il y a les bois dedans. Ça nous crée des difficultés. On discute avec eux pour qu'ils puissent diminuer un peu le prix. Parce que quand les femmes la prennent pour aller, quand il y a bois aussi chez eux, elles viennent se plaindre chez nous. Donc aussi, on appelle pour dire, ah, manioc là, pour cette fois-ci, tu envoies là, c'est pas trop bon. Hein. Maintenant, ils enlèvent un peu, ils diminuent un peu pour nous. Par la grâce de Dieu, on arrive à satisfaire nos clients. Tranquille, pas de problème. Voilà. Quand ils viennent, ils sont contents. Au fur et à mesure, non, mais en tout cas, ça va, ça sort très bien, on ne se plaint pas. Si ça vient comme ça, c'est nous là même qui tâchent banane pour mettre pour dire, pour mûrir comme ça. Souvent là, ça vient vert. Souvent là, un qui mûrit dedans. C'est nous là même qui mûrit comme ça. Donc si ça mûrit comme ça, on donne client. Souvent là, ça gâte. Souvent là, ça, on paye. Ça garde même pourri sur la route. Si on va arriver là, il y en a même qui est devenu à locaux même.
Mais les femmes prennent ça. Dieu fait, les femmes font ça dans nos mains. Sinon, ceux qui quittent en brousse là-bas, parce que moi, je ne peux plus aller en brousse. Les gens sont payés là-bas pour revenir, puis je paye avec eux, je repaye avec eux. Donc ça veut dire que c'est marché noir. Donc je paye comme ça maintenant. Transport encore, il faut prendre transport, il fait monter, descendre. Et ceux qui étaient assez ici, arriver à Beauvue et descendre, ça a quitté à Beauvue et puis arriver ici encore. Tu as vu comment transport un peu beaucoup. Donc, on se débrouille un peu, on fait un peu. C'est dans ça on mange. Quand tu fais un peu, si tu as gagné un peu. Sinon, moi-même, je vends à Kouté village. Sinon, mes clients, oui. Je ris avec mes clients, je joue avec mes clients. L'inflation galopante des prix alimentaires qui sévit depuis plusieurs mois menace-t-elle le panier de la ménagère? Survivent-elles grâce aux bénéfices en tirés par le commerce des produits vivriers? Le métier nous ressemble, on ne joue pas avec ça. On sait ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'on gagne. Si nous sommes dedans, on dit ça dépend de ce que ça nous remporte qu'on est dedans. Alors, tu n'as pas te mettre dans un boulot où tu gagnerais dessus pendant des années. Là, ça va être plus. Mais depuis je ne connais pas l'année, depuis en 2000 là-bas, nous sommes dedans. Donc, ouais, en 2024, donc ça veut dire que ça nous donne quelque chose. Par exemple, pour laquelle nous sommes dedans toujours. Ça nourrit bien. On fait ça, on paye. Scolarité des enfants, on fait un peu. En tout cas, s'il veut faire ce métier-là, ça va. En tout cas, c'est difficile, hein, les femmes, là, il y a beaucoup de discours dedans. Mais si tu prends ton calme, vous pouvez vous entendre et puis ça va aller. En tout cas, je remercie le bon Dieu pour ça. Quand il quitte à la maison, il vient, il grouille pour moi un peu. Par la grâce de Dieu aussi, pour moi, ça sort. On vend là, on gagne pour nous. Tu vois, non, on gagne pour nous. Souvent on ne gagne pas, souvent on perd. Si c'est période de banane là, on ne gagne rien dedans. Parce qu'on est habitué, on est obligé pour vendre ça. Mais si banane est partie là, on gagne pour nous dedans. La commercialisation des produits vivriers se fait par la vente directe aux consommateurs ou à travers des intermédiaires. Les points de vente tels que les marchés sont les lieux de brassage, de rencontres et d'information des populations. Est un secteur d'activité et un choix de commerce très prisé par la population ivoirienne, un regard doit être impérativement posé sur ces acteurs afin de leur permettre de vivre pleinement de leur activité tout en facilitant l'approvisionnement et la chaîne d'accès aux produits. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous et depuis vos écrans. Merci à toute l'équipe de réalisation de ce journal. On se donne rendez-vous pour l'information dès lundi. Mais avant, prions tous pour que la Côte d'Ivoire remporte cette compétition et que la coupe reste chez nous.